Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Salut, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Il y a quelques jours, il y a une personne qui nous a envoyé un message en nous disant «Oui, j'ai acheté plein de pierres et du coup ça m'a rien fait, donc j'arrête là». Alors j'ai envie de lui dire merci beaucoup parce que ça nous fait un excellent sujet de podcast. Donc on va parler aujourd'hui de comment travailler avec les pierres, quels résultats on peut obtenir et en combien de temps, et puis finalement comment ça fonctionne une séance de lithothérapie, notamment une séance de lithothérapie avec nous, quelque chose qu'on a longtemps hésité à faire de manière officielle, de manière ouverte, simplement parce que c'est assez lourd au point de vue charge émotionnelle. Néanmoins, les résultats sont tellement positifs au niveau du déblocage énergétique et émotionnel que ce serait dommage de ne pas accompagner les personnes qui le souhaitent à se sentir mieux par la pratique de la lithothérapie. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et si vous avez besoin de réserver une séance, je vous mets le lien dans la description. Alors lorsqu'on travaille avec les pierres, il y a deux éléments très importants à prendre en compte. Le premier, c'est que la pierre ne va pas faire le travail à votre place. La pierre va vous apporter un soutien énergétique, une protection, elle peut vous accompagner dans votre processus de prise de conscience ou votre processus de guérison. Néanmoins, si vous changez ni vos habitudes ni votre comportement, il va juste rien se passer. C'est vraiment un premier point qui est très important. La lithothérapie, ce n'est pas de la magie, c'est un processus thérapeutique qui s'accompagne soit d'un travail de développement personnel, soit d'une aide psychologique. Ce travail thérapeutique se réalise en plusieurs étapes, parce qu'en général, on vient d'abord pour un symptôme. Par exemple, j'ai mal à l'estomac et je comprends pas, j'ai été voir le docteur et il me trouve rien. Et ensemble, on va trouver que ce problème à l'estomac n'est que la manifestation physique d'un problème énergétique qui est lié au fait que vous n'arrivez pas à trouver votre place dans votre couple parce que vous manquez de confiance en vous et du coup vous préférez vous plaindre plutôt qu'agir. C'était évidemment un exemple. Je me permets un petit aparté parce que c'est l'un des points clés de compréhension des médecines holistiques, qui est que le corps et l'esprit ne font qu'un. Les troubles physiques ne sont que la manifestation de troubles psychologiques ou émotionnels, et lorsqu'on soigne l'esprit, on soigne le corps, et évidemment inversement, d'où l'intérêt de bien s'alimenter, bien manger. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, nous avons sorti une masterclass sur la gestion des émotions, je vous mets également le lien dans la description. Le second point, c'est la temporalité. La lithothérapie, c'est une thérapie, donc c'est un travail qui prend du temps. Il ne faut pas s'attendre à ce que les symptômes disparaissent ou les problèmes s'effacent du jour au lendemain. C'est vraiment un travail qui prend du temps et qui nécessite une certaine discipline, une certaine routine. Il faut qu'il y ait une routine qui s'installe. Peu importe que vous travaillez avec des pierres brutes ou roulées naturelles ou avec des bracelets ou des bijoux en pierre. Peut-être que des fois vous allez oublier de les avoir avec vous ou de les porter ou pas tout le temps ou pas à la bonne période ou pas au bon poignet. Et du coup, il va falloir réadapter un petit peu ses habitudes et trouver vraiment la bonne façon pour vous, parce que c'est propre à chacun, de travailler avec ces pierres. Voilà, maintenant que ces points sont un petit peu éclaircis, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe une séance de lithothérapie avec nous. Précise avec nous parce que peut-être que vous avez déjà travaillé avec d'autres lithothérapeutes et ils ont certainement des méthodes qui sont un peu différentes. Ces séances de consultation se déroulent en suivant un protocole qui se décompose en 5 étapes. Traitement du symptôme, prise de conscience, déblocage, guérison et manifestation. Au départ, les personnes elles viennent nous voir parce qu'elles expriment un état ou un trouble qui peut être physique, psychologique ou émotionnel. Par exemple, j'ai une charge mentale qui est trop élevée et ça m'occasionne beaucoup de stress. Il y a un certain nombre de pierres qui peuvent vous aider à réduire cette charge mentale ou cette fatigue mentale et je vais vous en proposer 7 ou 8. Par exemple, dans le cas présent, l'apatite, le diamant, la fluorine, le jade, la kunzite, la labradorite, le larimar et le péridot peuvent vous aider à réduire cette charge mentale. Mais peut-être que sur ces 7 ou 8 pierres, vous allez être naturellement attiré par l'une ou l'autre de ces pierres et que les autres, ça va rien vous faire du tout. Donc de manière intuitive, inconsciente, vous allez vous sentir attiré vers l'une ou l'autre de ces pierres. Ça peut être parce qu'elle vous rappelle votre couleur préférée ou sa forme ou sa cristallisation. Mais de base, toutes ces pierres ont une énergie qui vont vous aider à faire diminuer votre charge mentale. Sauf que ce choix intuitif, il n'est pas du tout anodin. Donc on va aller creuser ensemble pourquoi vous avez choisi cette pierre, qu'est-ce qu'elle vous inspire et pourquoi vous n'avez pas choisi les autres, qu'est-ce qu'elle vous inspire également. Et on va accompagner ce choix d'un petit travail de développement personnel.
Petit à petit, ce travail avec la pierre, il va vous amener à une prise de conscience. Ça peut prendre une semaine jusqu'à 3 semaines. Ça va vous permettre de vous apercevoir que cette problématique de surcharge mentale a une origine qui est plus profonde. Alors évidemment, ce travail, c'est un travail itératif. Il est possible qu'on n'ait pas réussi la première fois à écouter vraiment son intuition. On ait choisi pour une autre raison, peut-être plus rationnelle, et pas réussi à se faire confiance. Voilà, l'aboutissement de ce premier travail, c'est une prise de conscience que cet état ou ce trouble, nous en sommes 100% responsables et que c'est notre choix ou notre intention de changer cet état ou d'éliminer ce problème et qui ne va pas se faire tout seul. Une fois que cette prise de conscience est établie et qu'il y a une intention de faire évoluer les choses, eh bien, petit à petit, ça va permettre de mettre en exergue un blocage. Un blocage, encore une fois, qui peut être physique, psychologique ou émotionnel, et on va travailler avec des pierres de déblocage, comme l'amazonite, l'améthyste, l'aigle marine ou l'obsidienne, qui sont des pierres de déblocage. Je vais vous en proposer encore une fois plusieurs, avec des énergies qui sont en rapport avec votre prise de conscience, et qui vont vous permettre d'aller chercher des éléments de votre inconscient. Ça peut être un état, ça peut être un vécu, ça peut être un trauma émotionnel, ça peut être des choses qu'on vous a dit, ça peut être des choses qu'on vous a fait, pour ne plus en prendre la responsabilité, pour vous en libérer et pour enfin retrouver toute votre énergie. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les pierres qui sont utilisées pour la phase de déblocage ne sont pas les mêmes que celles qui sont pour traiter les symptômes initiaux. Une fois qu'on a trouvé la source de ce blocage énergétique, il y a une phase de guérison qui s'amorce. Cette fois-ci, on va choisir ensemble des pierres qui sont en rapport avec le trauma que vous avez vécu, pour enfin, une fois que vous aurez retrouvé votre énergie et que vous serez ouvert à recevoir, c'est d'ailleurs l'objectif de cette phase de guérison, c'est de s'ouvrir à la réception, amour, bienveillance, affection, argent, intention, ce que vous voulez, et augmenter ainsi notre niveau de conscience collective. Vous remarquerez que lorsqu'on est négatif, on attire des gens qui sont négatifs, lorsqu'on est positif et bienveillant, on attire des gens qui sont positifs et bienveillants. C'est ça le niveau de conscience collective. C'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment un principe qui se vérifie au quotidien. Et donc la manifestation, c'est la compréhension des messages de l'univers, de Dieu, de l'énergie cosmique, du karma, de la chance, appelez ça comme vous voulez, et qui va se manifester de manière plus ou moins puissante et plus ou moins régulière, et qui va vous guider naturellement vers le sens de votre intention, vers le sens de ce que vous aurez décidé, afin d'attirer à vous tout ce que vous avez envie. Ça peut être du bonheur, de la joie, du confort, de la sécurité, de l'argent, de l'impact sur les autres, la sérénité, ce que vous aurez considéré comme étant une réussite personnelle, que telle ou telle action ou tel comportement est néfaste pour vous, du coup néfaste pour les autres, mais si vous n'aviez pas fait ce travail thérapeutique pour retrouver un niveau d'énergie qui vous permette de donner de la joie, du bonheur, de la positivité, de la bienveillance, vous n'auriez pas été capable de voir et de recevoir cette joie, cette bienveillance, cette positivité qui se manifestait et qui se manifeste autour de vous. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsque quelqu'un exprime de la joie, qu'il est heureux, on est souvent un petit peu envieux, un petit peu jaloux, voire un petit peu frustré, parce que finalement, en fait, on n'a pas un niveau énergétique suffisamment élevé pour être capable de recevoir cet amour, recevoir cette générosité, cette joie, et puis pouvoir ensuite derrière la diffuser. C'est pour ça que ce travail thérapeutique, il est important, et en fait, il est même important que tout le monde finalement en fasse un, afin que tous on soit capable de diffuser de la joie et du bonheur, pour ainsi augmenter notre niveau de conscience collective et impacter positivement le plus de monde possible. Donc je vous résume les 5 étapes de ce processus thérapeutique qu'on réalise avec la pratique de la lithothérapie. 1. Le traitement du symptôme. 2. Prise de conscience. 3. Déblocage. Ces 3 premières étapes sont des étapes qui sont itératives. Ensuite, 4. Une phase de guérison. Et 5. Une phase de manifestation et d'ouverture. Si ça vous intéresse de suivre ce processus thérapeutique avec nous, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec le lien que je vous donne dans la description et réserver votre première séance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, nous y répondrons toujours avec plaisir. Je vous dis à bientôt.